chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser. C'est dans la campagne malienne que commence cette histoire, l'histoire d'un des groupes les plus populaires de l'Afrique de l'Ouest, les Merveilles du Mali. Un orchestre dont la musique continue de faire danser, rêver, mais que personne n'a jamais vu sur scène au pays. Ils avaient 20 ans, 10 jeunes musiciens qui ne se connaissaient pas et qui venaient des 4 coins du pays. Un jour de 1963, leur vie a basculé. Ça, c'est vous en quelle année? Ça s'est fait dans les années 64. Ça, c'est à Cuba. Cuba, oui. Ça, vous étiez violon avec... Oui, c'est ça. C'est avec 4 violonistes. Ouais. Ici, quand on rentrait dans l'avion, on partait là en tournée en ville, à l'intérieur de la Nous ne sommes pas partis à Cuba pour savoir jouer la musique cubaine. Nous sommes partis pour recevoir une formation complète de musique, pour être après des professeurs de musique, pour pouvoir enseigner la musique et avoir une connaissance approfondie supérieure de la musique. La jeune République socialiste du Mali baigne encore dans l'euphorie de la décolonisation. Son président, Modibo Keïta, entretient des rapports étroits avec le bloc communiste. Une période où les grands frères soviétiques et cubains accueillent le reste du monde socialiste dans ses universités pour former des élites. Moi, ma première impression est que quand je me suis vu à l'aéroport de la Havane, j'ai compris que j'étais vraiment loin. J'étais vraiment loin de chez moi et j'étais presque à la fin du monde. On était nourris, logés et blanchis par l'État cubain et avec l'argent de poche qui faisait à l'époque 30 pesos. Bon, on n'a pas perdu notre temps aussi là. Les études étaient là, la distraction aussi était là, quoi. De l'autre côté, les sentiments aussi, le cœur ça bougeait aussi. À 21 ans, le cœur ça chante beaucoup, hein. On se croit dans un vrai paradis. Vous voyez? En un an, les 10 jeunes musiciens africains deviennent amis, apprennent l'espagnol et forment leur propre orchestre, les Merveilles du Mali. Rapidement, ils se hissent parmi les grands de la salsa et enregistrent dans le mythique studio Egrem de la Havane. On avait aussi tous les grands musiciens cubains qui défilaient chez nous, qui nous aidaient. En fait, c'était le rapprochement, voir les Africains de l'Afrique et les Cubains noirs de Cuba, voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Pour eux, ils étaient très très heureux de venir partager avec nous leur savoir-vivre, leur savoir-faire musicalement. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser. Mais après 7 ans, le rêve prend fin. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Les Merveilles du Mali doivent rentrer à Bamako. L'accueil n'est pas très chaleureux pour ces nouveaux rois de la musique afro-cubaine. Le groupe est obligé de se dissoudre. Pourtant, Rendez-vous chez Fatimata est numéro 1 dans toute l'Afrique de l'Ouest. J'aime tellement ça. Là, il y a Depuis 30 ans, les Maravillas caressent le rêve de se reformer et d'enfin monter sur la scène du Palais de la Culture de Bamako. Aujourd'hui, le Mali est devenu la nouvelle Mecque de la world music. Événement exceptionnel s'y prépare. D'anciens amis cubains et des stars internationales ont donné rendez-vous aux Merveilles du Mali pour enregistrer chez eux, en Afrique, une nouvelle version de Rendez-vous chez Fatimata. 1, 2, 3 et... Rendez-vous ce soir